On continue à passer l'actualité avec un sujet un peu plus léger, quoique c'est un sujet également très sérieux qui préoccupe plein de monde, c'est la dinguerie du jour. Alors, des scientifiques japonais de l'université de Yokohama ont peut-être découvert un remède à la calvitie. Et pour en parler, nous sommes avec Michel Messu. Comment ça va ? Alors, vous êtes sociologue et ethnologue et vous avez écrit Un ethnologue chez le coiffeur aux éditions Fayard. Grâce à une étude publiée en octobre 2022 dans la revue Science Advance, on apprend que les scientifiques sont parvenus à cultiver des follicules pileux en laboratoire. En quoi c'est une découverte importante et pourquoi la calvitie, ça préoccupe tellement ? Alors, je ne sais pas si la découverte sera confirmée, parce que j'ai compris que pour l'instant, on était à la phase d'études in vitro. Bon. Après, il faudra... en vrai, vous êtes le professeur Xavier, arrêtez de mentir. En vrai de vrai. Il faudra transférer ça sur la tête des hommes qui en ont besoin, quoi. Mais ça peut être un progrès si ça marche, parce que ça va résoudre bien des angoisses de nombre d'hommes et de femmes, d'ailleurs. Il n'y a pas que les hommes qui sont concernés par l'alopécie, parce que ça représente effectivement une angoisse Je rappelle pour un certain nombre. Selon un sondage IFOP, 13% des Français seraient touchés par la calvitie et 76% de la population affirment perdre au moins modérément leurs cheveux. Qui ici a peur de la calvitie ? Je veux dire, en termes de stats, on a 2 hommes sur 3 qui portent une casquette ici sur le plateau. Donc faites que ça avance. Non mais toi tu on espère. Oui. Mais je sais que ça touche énormément de gens. Tous les gars en parlent. Ouais. C'est un sujet permanent. C'est vrai. C'est de pire en pire. Mais oui. En fait, moi, j'ai pas peur clairement vraiment de la perte des cheveux. J'ai peur de l'enfer que c'est quand j'entends parler de la souffrance du regard des autres. En fait, c'est pas tellement moi et moi, c'est les autres qui vont me prendre la tête avec la perte de cheveux, parce que les potes qui ont perdu leurs cheveux m'en ont parlé, toujours ramené à l'œuf, le fait de perdre ici, de dire alors, de moins en moins, dis donc, on voit les golfs, tu vois. Et ça, c'est violent. Non, c'est la souffrance du voyage en Turquie, c'est ça qui est relou de ouf. Après, t'as le retour. Non, mais c'est vrai que c'est relou. Hein. Moi-même, moi, je suis cuit. Hein. Donc, il y a plusieurs choses. Alors, effectivement, moi, je me posais la question, pourquoi vous avez une casquette ? Mais, parce que je suis cuit, monsieur. plusieurs choses, parce que c'est un phénomène naturel. Et vous, pourquoi vous n'en portez pas ? C'est un fait naturel, on perd ses cheveux. Bah ouais, moi, on les perd, et quoi qu'on fasse, d'ailleurs, on va les perdre. Donc, le problème, c'est beaucoup plus sur le moment où on ne va plus en avoir. Quand on va se retrouver avec peu de cheveux, qu'est-ce qu'on va faire ? Et c'est des questions, alors on peut essayer de masquer, on peut essayer au contraire de dire c'est très bien, voire on rase ce qui reste parce qu'il n'y en a pas assez, et puis on assume. Mais monsieur, est-ce qu'aujourd'hui il existe concrètement un remède autre que les implants ? À ma connaissance, non. Il y a des études, on vient de parce que moi j'avais lu un truc, J'avais lu un truc en fait où tu prenais un médicament, tu l'avalais, alors tes cheveux repoussaient, mais tu devenais stérile. Alors ça, c'est une vieille idée, de lier la perte des cheveux à la perte de virilité en général. On trouve ça chez Aristote, on trouve ça dans... Parce que si ça existe, moi je vais le faire, j'ai eu mon gosse, je m'en bats les reins. Et donc on a associé ça, finalement, la perte du cheveu à... Alors c'était chez Aristote l'excès de sexualité qui provoquait cela. Donc oui. Et c'est un lien pour de vrai avec la testostérone ou pas ? Alors, avec la testostérone, oui. Mais quel est le lien ? Alors, le lien, c'est que... alors, je ne suis pas biologiste, mais ce que j'ai compris, c'est que... c'est que, comment vous êtes la chic, testostérone attaque les follicules, et à partir de ce moment-là, ils s'affaiblissent, et le cheveu devient moins fort, il devient plus fin, et finalement, il cesse de pousser. D'accord. Donc, c'est un peu moins lié. mal vu qu'avant. C'est pour ça que les femmes, d'ailleurs, au moment de la ménopause, vont perdre leurs cheveux. Ne regardez pas, monsieur. En tout cas, j'ai l'impression que c'est de moins en moins un tabou, les implants. Il y a quelqu'un qui en a parlé ouvertement, sans problème, c'est Laurent Baffy, qu'on connaît tous. Laurent Baffy, un des mecs les plus drôles de la galaxie, qui était invité dans Un bon moment de Kian Kojandi et Navo, et qui parlait de ces implants.
t'as rasé tes cheveux pour voir ce que ça ferait Ouais. en mode chauve et tu t'es dit, c'est pas moi. J'avais pas une tête de chauve, ça ne m'allait pas. Il n'y avait pas marqué Bruce Willis. Ça fait mal ou pas? Ça fait très très mal. Ouais. Mais moi, j'ai été un cas d'école parce que j'ai souffert le martyre pendant 15 jours. Ah oui, Je d'accord. pouvais plus dormir. Œdème? J'étais assis dans le lit. Laurent. Ah d'accord. Laurent. Pardon, c'est vrai, je confonds à chaque fois. Et voilà, moi, je fais des implants Non, mais c'est bien fait en plus. Je trouve ça plutôt naturel. meilleurs des cliniques. C'est vrai, Qu'est-ce c'est que vous dingue, en on voit pensez? rien. Il n'y a plus de tabou? Probablement pas aujourd'hui parce que je sais pas, la technique des implants capillaires a énormément progressé. Hein. Alors il y a plusieurs techniques, hein, on va rentrer dans le détail, mais je pense qu'aujourd'hui on maîtrise un peu mieux les gestes. Bon, une époque c'était quand même assez sommaire, mais je comprends qu'on puisse dire que c'est assez douloureux, hein, malgré tout, parce qu'on enlève quand même une pellicule du cuir chevelu, etc. Bon, Dans vos écrits, on voit que le cheveu, c'est un sujet philosophique, c'est un sujet qui dit beaucoup sur l'homme, sur son évolution. Sally, tu parlais énormément des cheveux, toi, sur d'autres problématiques. Oui. Je parlais énormément des cheveux, du coup, pour la pousse des cheveux aussi, en fait, finalement, on se rejoint. Sur la représentation du cheveu afro, qui est très critiqué, parce que c'est vrai que le cheveu crépus, bouclé aussi, par exemple, on a Léna, par exemple, quand elle avait montré ses vrais cheveux naturels, qui Léna avait subi Situation, ouais. une vague de haine, parce qu'on disait qu'elle ressemblait à je sais pas quoi, et c'est toujours comme ça. Et donc, justement, ça fait plaisir de voir des créatrices de contenu comme Léna, et d'autres encore plus, qui montrent leurs cheveux naturels. Mais on en est pour encore là. normaliser ça. Excuse-moi, il y a encore des gens que ça dérange. 2022, on en est encore là. Non, mais je veux... Situation, c'était récent. Non, mais- Ah oui, c'était quoi? Oui. Non, mais c'est pour ça qu'il faut se dire, on en est encore là. C'est-à-dire, il y a encore des zinzins pour qui c'est dérangeant, c'est... Que c'est bizarre, t'as mis le doigt dans la prise. Ouais, mais c'est une histoire de pas représentation. coiffé. Il y a des gens, Ouais. ceux qui regardent par exemple. Alors, c'est une histoire de représentation, c'est aussi une histoire de racisme. Hein, Ah, on mais va bien pas se sûr, mentir, aussi. hein, voilà, Mais les ce deux que je sont dis, c'est liés, que justement, hein, ça voilà. manque, ça manque de représentation. Non, mais continue ton raisonnement, c'est intéressant. C'est que ça manque de représentation. C'est que le jour où on verra un homme politique ils ont tous les mêmes coupes, les mêmes têtes. Ouais, quand on aura des représentants déjà un peu différents, France, c'est tout c'est vrai, bête, c'est mais vrai. c'est ça aussi en fait. C'est ça, Non, mais ça on va plus rejoint loin. même le même truc qu'avoir des cheveux, c'est-à-dire que Excuse-moi, Freddy, c'est on des va plus modèles loin. qu'on a et les gens les suivent quoi. Aujourd'hui en France, est-ce qu'on est capable d'imaginer un président de la République noir? Bah ouais, et encore moins. Non, ne encore nous moins mentons avec pas. Encore moins avec Non. une afro. Oui, Tu nous, t'imagines oui. le truc Mais dans les faits, non. Oui. Honnêtement, c'est Bah oui. triste. Mais non. Enfin, soyons honnêtes. Bah oui. Et un Voilà. président avec une calvitie? Bien sûr. On en a Ah eu oui, ça donne quoi quelques-uns. Macron niveau calvitie? je sais pas. Ça cache un peu. Oh là là, il y a un dossier. Ça cache. Moi je vois qu'il On cache sait un peu. depuis longtemps que les dirigeants politiques essaient de masquer leur calvitie. Hein, pour César, par contre, il ramenait ses cheveux parce qu'il n'en avait pas beaucoup. Alors, ça que il Louis mettait XIV et une tout, couronne ils de avaient- laurier pour masquer tout Ah ouais, ça. le couronne de laurier, c'était pour masquer déjà. Il manquait de cheveux. malin. Moi, j'ai vu que du feu. Parce que moi, je me suis tapé un délire couronne de Et Louis laurier. et pour XIV rien. avec sa perruque, c'est parce qu'il perdait ses cheveux. Donc, on a souvent associé le pouvoir avec Bon, une Giscard chevelure d'Estaing, ça n'a pas abondante. trop marché. Hein. Mais c'est pas toujours vrai. Mais d'ailleurs, D'autres chez les fois, vi- chez on les va Vikings- associer le pouvoir. Alors souvent, c'est plutôt le pouvoir intellectuel, le pouvoir, La sagesse. Et, vrai. et exactement force. l'expérience, Vous êtes la sage, sagesse, etc. À l'absence de Jacques cheveux. Chirac, grand calvicien. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Ah ouais François Ah oui, Mitterrand. il avait une calvitie, Jacques Chirac. Non, mais Giscard d'Estaing, c'est Oui, le meilleur Il ramenait exemple. ça, hein. François Mitterrand. ses cheveux. Mitterrand aussi, oui. Exact. Tous, quoi. Mais oui. Zidane. Non, mais on Hein, On va tous Ah, mais alors Zidane, il a une calvitie, mais il est intouchable. Oui, mais président, justement, voilà. Lui, ça lui va bien, sa calvitie. Non, C'est- mais il avait frère, des il a cheveux. fait de la pub pour Leader Price. Même ça lui allait bien. Bah Donc, oui, il peut tout on faire. valide, lui. évidemment. Alors, pour conclure, est-ce que la calvitie, c'est grave ou c'est pas grave? C'est pas grave en soi, de toute façon, parce qu'on ne peut pas y échapper. Tu vas pas déprimer le monsieur. D'autre part, est-ce qu'on l'assume? Est-ce qu'on va en faire, on va la valoriser comme étant le moyen d'exprimer quelque chose de plus que l'on aurait sans cheveux, alors que ceux qui ont des cheveux ne l'auraient pas, ou inversement? On est toujours dans ces rapports complètement ambivalents sur le cheveu. Vous restez avec nous? On vous kiffe, Même sans cheveux. Mais déjà, déjà On est ensemble, vous avez écrit un livre mortel, et en plus, vous êtes vraiment le sosie du professeur Xavier, qui est un de mes super-héros préférés. Alors, juste pour ça, voilà. reste. Je vous remercie.